créature monstrueuse attaque. Quelque chose prend possession de Riverdale, un ado après l'autre, et les transforme en zombies. Archie parviendra-t-il à arracher ses amis à ce destin funeste? Horreur. Patatac. Archie, Mystère et compagnie. Archie, Mystère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie, Et compagnie. hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie, Et compagnie. c'est Archie. Et compagnie. De retour au marathon du film d'épouvante. Doudingue, il me semble que tu l'as déjà vu celui-là. Bien sûr que je l'ai déjà vu. En fait, tout le monde a déjà vu ce film. Alors pourquoi tu le regardes encore? Parce que c'est un grand classique. Ouais, dans le genre navet. Regarde Doudingue, il fait un temps formidable. On saute sur nos bécanes et on part en balade. Chut, ça va être le passage où elle découvre que son copain est un zombie sans cervelle. La pauvre, je connais bien le problème. Marie, tu devrais venir voir. Marie! Non, attends, t'es resté scotché 12 heures devant la télé? C'est pour ça que ça s'appelle un marathon. Non, c'est pour ça qu'on dit télévision piège à pigeons. Ouais, bah pour l'instant, amène-nous à la station de télé, que le pigeon puisse aller ramasser son prix. C'est quoi cette histoire de concours? Et ben comme je t'ai dit tout à l'heure, quand le dernier film du marathon s'est terminé, à minuit, j'étais totalement dans le trou noir. Le trou noir? Ouais, c'est quand on est tellement pris par quelque chose qu'on voit même plus ce qui se passe autour. Le trou noir, quoi. Bref, c'est là que la présentatrice de la télé a fait une annonce. Nous décernerons un prix à la première personne qui nous énumérera tous les films diffusés au cours de ce marathon. Bref, s'il y a une chose capable de m'arracher au trou noir, c'est bien tout ce qui est gratuit ou un paquet de chips. Ou les deux, dans ce cas précis. Non mais attends, c'est une blague? Une pomme de terre? On offre une patate au gagnant d'un concours? Mais c'est une patate porte-bonheur pour un amateur de chips comme vous. Ouais, merci quand même. Hé, toi, À cheval, presse purée. La terrienne avait parlé d'un prix sans préciser quoi. Je savais que vous apprécieriez, maître, que vous apprécieriez beaucoup. Doudingue, tu ne vas pas rester bloqué devant la télé jusqu'à la fin de tes jours. Il y a un match ce soir. Riverdale contre Springfield. Qu'est-ce que t'en dis? j'en dis que t'es pas transparent. Tu risques de devenir une pomme de terre bouillie si tu continues. Tu dis ça comme si c'était une tare, Archie. C'est pas défendu de regarder la télé comme tout le monde. Mais ça devient grave quand ça t'empêche de profiter d'autre chose. Bon, on se retrouve demain chez Pop, ok? C'est toi que ça regarde. Oh, Alex, je suis si contente de vous voir. Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Mais qu'est-ce que c'est? Mais lâche-moi! Je me fais un peu de soucis pour Doudingue. Ouais, j'en connais un autre.
Il est en train de virer fondu de la télé. C'est plutôt de ça que je parle. Doudingue? Je suis content de voir que tu as enfin changé de décor, mais ce pot de fleurs, c'est quoi? Rien ne vaut la terre végétale. C'est riche en oligo-éléments qui peuvent être absorbés par les pieds. Pourquoi pas? Je crois que votre copain déjanté a fini par péter un fusible. Et Archibald, fais-en l'une de tes chroniques, le méga mystère du cerveau fantôme de Doudingue. Notez les poches qu'il a sous les yeux. J'avance l'hypothèse d'un manque de sommeil caractérisé. Doudingue, tu as encore passé toute la nuit devant ton écran. Y a pas photo. C'est chez Pop qu'on trouve les meilleures frites de Riverdale. Une petite robe en pur surnaturel. Ces frites sont bonnes, mais pas à ce point-là. Non, je ne mange jamais des pommes de terre frites. Personne ne devrait y toucher. Hein? Quoi? C'est notre Doudingue qui prétend n'avoir jamais mangé la moindre frite? Il est évident qu'il manque de sommeil. Doudingue? Promets-moi de rentrer faire un gros dodo. À condition qu'on s'occupe de mes amis pendant ce temps-là. Qu'on s'occupe de tes amis? La totale. Il ruine ma robe en soie et il m'offre une patate en cadeau. Pauvre garçon. Il redeviendra normal après une bonne nuit de sommeil. Doudingue ne sera jamais un gars normal. Archie, toujours d'accord pour la soirée ciné chez moi? Oui, bien sûr. Mais pour l'instant, tirons-nous avant que Pop voie le désastre. Pas si vite. Casse les verres, l'épée. J'en parlais justement. Je meurs d'envie de la prendre par l'épaule, mais je dois la jouer fine. Je souhaite qu'il me prenne par l'épaule, mais je ne veux pas avoir l'air trop pressé. Tu veux du popcorn? Bah, oui, tiens, merci. Trop impatiente. Je lui ai fait peur. C'était une avance? Archie, t'es trop nerveux. Il faut tenter la manœuvre, mais quand? On est tellement pris par quelque chose qu'on ne voit pas ce qui se passe autour. Le trou noir, quoi. C'est ça, le coup du trou noir. Pardon? Le coup de téléphone. Tu l'as pas entendu sonner? J'ai pas l'impression. Je dois entendre des voix. Dès que Betty entre dans le trou noir, je passe à l'attaque. C'est le moment. En douceur, tout en douceur. C'est mon t-shirt qui a craqué? Mollo, Archie. Elle a pas dû remarquer. Il allait me prendre par l'épaule. Pourquoi s'est-il arrêté? Ne pas croiser son regard, ça lui fera encore peur. C'était pas mon t-shirt? Oh non! Mais... Betty! La pomme de terre que t'as mis dans ton sac! Tu devrais venir jeter un coup d'œil. Betty? Et puis quoi encore? Bouge-toi, Betty! Ne reste pas comme ça! Archie! Oh! Viens! Mais qu'est-ce qui se passe? J'y comprends rien. Moi non plus. Mais il va falloir interroger Doudingue presto au sujet de ses nouveaux amis. Il y a quelque chose de pas net là-dessous. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment de simples pommes de terre arrivent à faire ça? Et si ce sont elles qui l'ont fait, je me demande où elles sont. Le mieux, c'est d'appeler la police. Ça fait un peu trop pour la petite Betty. Je crois qu'elle est dans les vapes, hein, mon gros? Oh non, de... Doudingue et Doudingue? Salut, Archie. Impossible, je rêve. T'as bien fait de passer me voir. Tu n'es pas Doudingue. Qui es-tu? Je n'étais qu'une simple pomme de terre. Mais un jour, j'ai été affranchi par le maître, libéré par le grand tubercule.
par le grand tubercule? Oui, j'exécute ses ordres, je véhicule ses idées, et grâce à lui, à partir de ce soir, les pommes de terre vont gouverner le monde. Betty! Te fatigue pas, Archie. Il est trop tard. En ce moment même, les pensées du maître sont diffusées à toutes les pommes de terre de Riverdale. Pommes de terre qui vont attendre l'heure. Des Antilles, tu vois. Oh. Attendre la minute de distraction des humains. Attendre le moment idéal. Pour lancer l'attaque et absorber l'énergie vitale des terriens. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils restent là, heureux de leur sort. Comme dans le trou noir, quoi. Sans plus jamais avoir à réfléchir ou à agir. Sans plus jamais avoir à réfléchir ou à agir. Un peu comme devant la télé, pour l'éternité. Plutôt sympa, non? Si tu ne me crois pas, demande à Betty. Sois des nôtres, Archie. Sûr que tu vas aimer. Tu ne seras pas seul, puisque tout le monde va y venir. Et puis quoi encore, hein? Mange-toi ça. Il a réussi à filer. Tu peux fuir, Archie. Tu n'échapperas pas au regard du grand tubercule. Écoutez-moi tous, ne vous approchez pas des pommes de terre, sinon... Oh, Archichou, on n'échappe pas aux pommes de terre qui hurlent. T'es sourd ou t'as pas écouté ce que Dougan disait? La police, il faut alerter la police. À ta place, je n'en ferai rien. Je regrette ce qui est arrivé. Rien de cassé. Newton, c'est bien toi? Affirmatif. J'ai essayé, côté police, il n'y a rien à en tirer. Transformé en zombie? Ouais, jusqu'au moment où je t'ai vu chez Pop. Je croyais être le dernier être humain de Riverdale. D'après Doudingue, il y aurait un certain grand tubercule derrière cette histoire. Il doit être à l'origine des émissions micro-ondes que j'ai réussi à capter dans mon labo. Émission micro-ondes? Exact. Si on arrive à les couper, les pommes de terre entreront dans le rang. Le problème, c'est qu'on ne sait pas d'où proviennent ces émissions. Si, nous le savons. De la station de télé. Ils ont refilé une patate à Doudingue. Ils diffusent leur programme avec une parabole à micro-ondes. En route pour le studio. Impossible d'atteindre les panneaux de contrôle avec ce tir de barrage.
On peut peut-être les dériver directement à partir du pylône de transmission. Là-haut, il suffit d'atteindre le disjoncteur. Si nous arrivons à interrompre les émissions micro-ondes, le grand tubercule perdra le contrôle de son armée de zombies. Quelque chose me dit qu'il n'est pas d'accord. Mais attends-moi! Il nous envoie l'artillerie lourde! Newton! Je me suis fait attraper! On ne va pas se laisser faire par une patate! Relève-toi, vite! Oh, il a fait bombe par terre. Newton! Devine qui c'est. Fonce, Archie! Fonce! Tu es notre dernière chance! Mais laisse pas... Eh oh, Archie! Attends-moi, et j'arrive! Hé, hé, hé. Le disjoncteur! Allez, au travail. Le moment est venu d'entrer en phase avec le grand tubercule. Ça va, tu t'es barbouillé. Bravo, t'as gagné, mais arrête le massacre. 7 patates à 0, beau score. Cela dit, je ne sais pas d'où le grand tubercule est venu, mais je crois savoir comment. Sûrement pas en autostop.
pas y avoir un rhéostat, tourne-le au maximum. Super. Mais comment j'ai fait? En envoyant l'intensité maximum, tu as transformé l'émetteur à micro-ondes en un four du même nom, modèle Jumbo. Quelqu'un veut une pomme de terre au four? Je ne sais pas ce qui est devenu le grand tubercule après ça, mais son vaisseau est reparti et on n'en a plus jamais entendu parler. Quant à Doudingue, il a continué à regarder la télévision tout en s'accordant des petites pauses. Je ne lui répéterai jamais assez. C'est pas défendu de regarder la télé comme tout le monde. Ça devient grave quand ça empêche de profiter d'autre chose. Et pour la grande distribution, un méga mystère demeure. Comment se fait-il que plus personne n'achète des pommes de terre dans la petite ville de Riverdale ?